bienvenue sur la chaîne Paranorfix. Vous venez de rejoindre cette chaîne du paranormal et de l'inexpliqué, fictif ou réel. Alors si cela vous fascine, arrêtez-vous quelques secondes, un peu plus de 3 minutes, pour écouter ce nouveau récit. On vous parle des disparitions inexpliquées et on s'arrête d'ailleurs en Russie. Le mystère du col de Dyatlov en Russie en 1959, on part avec 9 étudiants en plein hiver, 9 étudiants russes, tous expérimentés en randonnée, qui partent pour une expédition dans les monts Oural. Leur objectif, c'est atteindre le mont Otartan. À la tête du groupe, Igor Dyatlov, un jeune ingénieur respecté. Ils sont tous préparés, jeunes, en bonne santé, donc rien ne prévoit leur disparition, pourtant ils ne reviendront jamais. Quelques semaines plus tard, n'ayant pas de nouvelles d'eux, les autorités lancent une mission de secours le 26 février où on va découvrir enfin leur campement et ce qu'on y trouve glace le sang. On commence par leur lieu d'habitat, la tente du groupe qui a été déchiquetée, déchirée de l'intérieur, comme si les occupants avaient fui dans une panique extrême. Le pire, c'est qu'on va retrouver les corps. Les corps sont retrouvés, eux, partiellement dénudés, pieds nus, d'autres seulement en sous-vêtements, alors qu'il faisait cette nuit-là moins 30 degrés. Certains des corps sont découverts à quelques centaines de mètres de la tente. Ils semblent être morts d'hypothermie, et d'autres montrent des blessures incompréhensibles, accrochez-vous. Une femme a le crâne fracassé et plusieurs côtes brisées. Une autre n'a plus de langue ni d'yeux. Aucun des corps ne montre de traces de lutte ou d'attaque visible à l'extérieur. Les enquêteurs de l'époque, voyant cette scène, parlent d'une force irrésistible comme cause de la mort. Et petit à petit, les rapports deviennent un peu plus flous, puis l'enquête est rapidement classée et les dossiers placés sous secret pendant des décennies. On est en Russie. Depuis, les théories se multiplient. On commence par l'avalanche, mais aucune trace ne correspond. Une attaque militaire secrète, la question est posée. Une fuite due à une hallucination collective. Certains parlent d'une expérience soviétique d'armes sonores ou chimiques, c'est encore possible. Et d'autres évoquent une présence inhumaine. Pourquoi une présence inhumaine? On a vu des lumières étranges dans le ciel cette nuit-là, selon certains témoins. Cela fait plus de 60 ans que cette affaire s'est passée. Les lieux de la mort de ces jeunes est aujourd'hui appelé le col de Dyatlov. En leur mémoire, l'affaire continue d'obséder les chercheurs. On n'a pas trouvé de réponse. Les enquêteurs amateurs et passionnés de mystère s'y attellent pourtant depuis des années, car malgré les décennies, une question reste sans réponse et elle est essentielle. Qu'est-ce qui a poussé 9 randonneurs aguerris à fuir à moitié nus dans la neige glaciale pour mourir dans des conditions aussi troublantes? Si vous avez envie de faire votre enquête vous aussi, vous n'avez plus qu'à aller sur les internets et puis aller découvrir tout ce qui est en rapport avec le col de Dyatlov et cette disparition de ces 9 jeunes. D'autres disparitions inexpliquées, des récits paranormaux fictifs, des légendes mystérieuses, des histoires vraies glaçantes. Tout cela c'est dans la chaîne Paranorfix. Regardez les différentes playlists et pensez à vous abonner.